Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Pépin de Création. Donc aujourd'hui on est le 3e jour des vidéos de l'Avent. Donc je vous propose de faire un marque-page. Alors moi j'ai ce genre de petits de petites, je vais appeler ça une breloque, mais c'est pas vraiment une breloque, hein, c'est une tige. Ici vous mettez vos décorations, vous mettez la tige dans le livre et la décoration à l'extérieur. Alors, pour ce faire, si vous n'avez pas ce genre de petit outil, enfin de petit objet, je pense que on peut le remplacer avec des petits bâtonnets en bois. Alors ça c'est des petits bâtonnets, des petites touillettes, mais vous pouvez prendre un bâton de glace par exemple, que vous recouvrez de washi. Donc là on est d'accord, c'est le washi de chez Action, il colle rien. On va faire le contraire. Voilà. Il colle vraiment rien. Voilà. Vous allez couper votre washi. Je vous avais dit que j'essaierai de remplacer pour que vous puissiez quand même faire ce genre de choses. Donc si vous utilisez du washi de chez Action, coulez parce qu'il colle rien. Voilà, là vous suivez les bords. Voilà. Et vous avez une petite tige qui, voilà, qui n'a pas la même forme, qui est droite, mais qui fera très bien l'affaire. Ici, vous perforez. Donc, vous utilisez votre machine à perforer. On peut essayer avec un poinçon. Donc, vous mettez bien au milieu, pas trop devant. Oui, ça marche. Vous voyez? Oh non, vous voyez pas, mais bon, j'ai fait un petit trou. Voilà. Hop. J'ai fait un trou. Je sais pas si vous avez vu le poinçon rentrer dedans. De là, ben, vous pouvez mettre vos anneaux. Hop. À l'intérieur. Et voilà, vous avez remplacé votre petite tige. Donc nous, on a la tige, on va utiliser la tige. Je vais utiliser plusieurs décorations. Donc je me suis dit que on allait utiliser une petite fiole, des petits cœurs. Alors il y aura peut-être pas tout, des petites perles, des grosses perles. Ça, hop, on l'a utilisé dans le porte-clés. Alors, je vais prendre mon ruban déjà. Comme d'habitude, hop, je vais y mettre de la colle. Là. Et là, voilà. Je viens passer mon ruban. Je viens hop, et voilà. C'est fait. On va faire une chose importante. Hop, sur la fiole, on va y mettre un petit piton. Donc si vous n'avez pas de piton, ça va être un peu compliqué pour que vous puissiez accrocher quelque chose.
Donc je prends le piton, je le rentre dans le... Je ne voyais rien, je sais pas comment faire pour que vous voyez mieux. Si je fais ça, vous voyez pas mes gros doigts. Donc je prends le piton, je le rentre et je tourne pour faire un pré-trou. Je vois, il est là. Je vais prendre mon tube de colle. Je vais y mettre, hop, de la colle. Alors, vous voyez rien non plus. Voilà. Je vais y mettre de la colle. Voilà. Je reprends mon petit capuchon, un petit bouchon, et je rentre le piton qui est cette fois-ci collé dans le pré-trou que j'ai fait tout à l'heure. Donc je le tourne, voilà, jusqu'à ce qu'il soit bien en haut, et là je vais le laisser sécher. Et comme il faut que je ferme la fiole avec de la colle pour éviter que le bouchon s'en aille, je vais aussi commencer par la fiole. Voilà, tout ce qui doit être collé. Alors, je vais prendre une plaque, c'est une plaque qui est tout abîmée, voilà, je sais pas trop ce qu'elle a eu, de tampons. Je vais mettre un petit papier par-dessus. Vous pouvez le faire sur votre tapis de découpe, c'est pas un souci. Donc je vais prendre une petite canne Fimo, donc celle-là je les ai achetées toutes faites. Je les ai pas faites moi. Et je prends une lame et je coupe. Voilà. Alors si vous n'avez pas de lame comme ceci, bah, vous utilisez un cutter. C'est un peu moins pratique, celui-là il est un peu trop gros. Mais bon voilà, ça passe, vous y arrivez quand même. Vous n'êtes pas obligé de mettre des cannes Fimo, hein. Vous pouvez aussi bien mettre des paillettes, des micro-billes, tout ce qui rentre à l'intérieur qui peut faire joli. Moi j'ai décidé de mettre une petite canne Fimo, comme ça vous montre au passage comment on les utilise. Cathy, si tu passes par là, c'est tout bête. Donc on les fait pas trop fines et on les fait pas trop épaisses. Trop fines parce que c'est un petit peu compliqué à couper et qu'il y a le risque de s'abîmer pendant la coupe, et trop épaisse parce que ça fait absolument pas joli. L'utilité du papier, c'est qu'il va faire un petit entonnoir. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Je range. Maintenant, je vais venir prendre un bouchon. Je vais venir y mettre de la colle autour. Voilà, tout simplement. Et je le remets. Voilà, je fais bien frotter les bords. Et hop, j'appuie. Ça fait une petite sécurité. Il n'y a
plus qu'à attendre que ça sèche. Voilà. On va commencer du coup à faire nos petits montages. Alors, ce que je voulais faire, c'était et où là. Hop. Je vais mettre avec des anneaux. Hop, ma petite breloque que j'ai fait en 6 mois. Donc j'ouvre mes anneaux. Ça n'a plus de secret pour vous. On sait le faire. Hop, hop. Je m'accroche à mon chaînage. Voilà. Je ferme. Je m'accroche à mon deuxième chaînage. Voilà. Dans la première petite longueur, je vais prendre ma petite étoile et un petit anneau. Je crois que j'ai pas assez pris d'anneau. Il faudra que j'en ouvre. J'y passe mon étoile. J'ouvre mon anneau, je passe mon étoile. Je viens l'accrocher, hop, dans le chaînage. Alors mon chaînage là c'est du 3 et 3,5, ce serait très bien aussi, ce serait un tout petit peu plus grand. Je vais prendre mes clous. On va commencer par faire ça. Hop. Donc j'y passe ma perle, j'ai pris un clou à œil. Je vais y mettre un petit cœur feuillage. Puisqu'on a des petites fleurs. Voilà. Je vais ouvrir. Je vais mettre une extrémité sur voilà. Je vais y mettre une petite clé. Je reprends un anneau. Ah, j'ai oublié l'anneau épais. Je viens y mettre ma clé. Je viens le passer hop, dans mon chaînage. À peu près par là. Alors vous voyez, j'essaye de regarder un petit peu où c'est que ça fera pas trop, ça gênera pas trop. Donc à peu près par là. Hop, je fais rentrer mon anneau dans le chaînage.
Voilà. On va presque terminer. On va prendre un anneau. On va y mettre notre petite fiole, notre chaînage. Voilà. Je fais toujours chevaucher les anneaux. Hop, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, et il nous manque des petits clous. On va prendre celui-là. Alors, lesquels on met? On met celle-là ou celle-là? Je sais pas. Celle-là, j'ai envie. Alors, je vais mettre une petite perle mauve, une petite perle blanche, encore une perle mauve, une perle blanche, et pour finir, une perle mauve. Voilà. Donc j'ai pris un clou à tête plate, comme ça, hop, mes perles, elles sont embutées, elles ne tombent pas. Je viens faire, comme d'habitude, je vais couper un tout petit peu parce que c'est un petit peu long. Voilà, je viens faire ma petite boucle. Voilà. On peut lever tout ça. Alors j'avais pris un petit bout de tissu. C'est pas du tissu, c'est du ruban. J'ai brûlé les extrémités. Là, j'ai mal brûlé. Voilà. Et je vais voir si j'arrive à le faire. Si j'y arrive pas, on laisse tomber. Voilà, je voulais mettre, hop, faire un petit nœud en fait. Voilà. Petit nœud, il est fait, vous voyez. Ça habille un peu la fiole. Et là, on met un petit point de colle. J'aurais dû le mettre avant, ça. Faire le nœud avant. Voilà. Je vais reprendre voilà, un épais. Donc celui-là, il est un peu plus épais que les autres. Il est là. Voilà, c'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour la fermeture. Donc je le passe ici. Je vais passer mon ruban. Je vais passer ceci. Je vais passer celui-là. Et pour finir, je vais passer celui-là. Voilà, je ferme.
Donc je chevauche. Voilà. Et votre petit marque-page est terminé. Donc vous avez la petite partie qui va aller dans le cahier ou dans le livre. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure. Après voilà. Alors moi j'ai fait en sorte que ce soit long parce que j'aime bien, voilà. Après on aurait pu faire l'échaînage un peu plus court. Donc on peut, hein, je rouvre là, je fais un poil plus court peut-être. Non, je préfère comme ça. Hop, je le mets dans le cahier, ici par exemple, et voilà. Sur le petit livre, ça fait un très joli je vais vous montrer un peu ici, voilà. Donc vous avez sur la tranche une très jolie décoration et vous avez votre page qui est maintenue à l'intérieur du livre, tout simplement. Et ça vous fait un petit cadeau sympa, original, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des petits commentaires, voilà. C'est important pour moi, pour que je sache un petit peu si vous avez aimé ou pas. Et puis je vous dis à bientôt pour les vidéos de l'avant. Ciao ciao!